Amis de la masse, bonjour et bienvenue sur la chaîne du doc. Dans cette vidéo, ça va être une vidéo un petit peu spéciale où on va parler librement de sujets qui vont concerner la chaîne et qui vont me concerner moi. Est-ce que la chaîne va s'arrêter bientôt? Est-ce que je suis en burn-out? Pourquoi est-ce qu'il y a eu moins de contenu récemment? Et puis je voulais aussi m'expliquer un petit peu sur mon absence pour ceux qui l'auront remarqué. Il y a eu des vidéos qui ont été pas repostées, mais des vidéos qui datent un petit peu, et notamment une absence sur Instagram d'à peu près un mois. Alors oui, il y a eu des publications, mais je n'ai pas montré ma tête en story. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que je suis en burn-out, en dépression, et où est-ce que on en est? Je vais vous répondre à tout ça. Donc, est-ce que j'étais en burn-out ou en dépression? Il est vrai que, je vais pas vous mentir, il y a eu moins de vidéos récemment. J'avais eu une très bonne période, on va dire, en termes de productivité sur YouTube, entre, on va dire, septembre, octobre, novembre. Et ensuite, en décembre, ça a diminué un petit peu pour redescendre actuellement à une vidéo par semaine, ce qui est déjà quand même un rythme de production qui est, on va dire, honorable, mais c'est vrai que je vous avais habitué récemment à 2 vidéos par semaine. Les raisons, elles sont relativement simples et il ne faut pas forcément chercher très très loin. C'est que faire une vidéo YouTube, ça prend du temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça se fait très vite, mais en réalité, ça dépend bien évidemment du type de vidéo. Les vidéos que je produis ne sont pas des super productions hollywoodiennes comme on peut voir sur YouTube dans certains formats, mais malgré tout, il faut quand même faire un minimum de script et de recherche. Et ensuite, il faut filmer la vidéo. Il faut ensuite faire l'editing pour essayer de rendre la vidéo un petit peu dynamique. Je pense m'être quand même amélioré, d'avoir essayé de rendre les vidéos plus dynamiques avec des petites animations, on va dire en gros de dynamiser tout ça pour que pour vous qui regardiez, la vidéo soit plus agréable et d'essayer de raccourcir un petit peu les longueurs. Et tout ça, ça prend du temps et du temps que je n'ai pas forcément parce que à côté de cela, je garde un métier qui est le métier de médecin, de cardiologue, qui est déjà un métier très prenant. Je passe de grosses journées à l'hôpital, je démarre assez tôt, je finis tard, j'ai des gardes, j'ai des astreintes, je travaille le week-end, parfois la nuit. Bref, j'essaie de, voilà, j'ai un gros boulot et j'essaie malgré tout ça de donner de mon temps libre pour faire des vidéos. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on fait ça pendant un temps et puis à un moment, on réalise que, on fatigue un petit peu et que c'est plus difficile. Et l'autre chose que je vais aborder avec vous, c'est aussi on va dire la saisonnalité. C'est que je ne sais pas si ça le fait pour d'autres personnes, mais en été, il fait jour de façon un peu plus large, il fait un peu plus chaud. Et là, c'est pas un mois, mais on va dire qu'en hiver, en décembre, janvier, il a fait froid. La nuit, en gros, tu sors de chez toi le matin, il fait nuit. Tu vois pas forcément quand tu es dans un bloc opératoire la lumière du jour. Tu sors de chez toi le soir, il fait froid et il fait nuit. Et c'est quelque part un petit peu démoralisant et personnellement c'est vrai que j'ai moins d'esprit créatif quand il fait froid, quand il n'y a pas de soleil. Et donc c'est vrai que naturellement en hiver je suis toujours un petit peu moins productif qu'en été quand il y a plein de soleil et que j'ai vraiment l'impression que je pourrais quasiment être beaucoup plus actif, j'ai moins de fatigue, on va dire que j'ai beaucoup plus envie de bouger, de faire des choses. Donc naturellement le mois de décembre et le mois de janvier ont été un peu moins, on va dire, créatifs pour moi et donc j'ai fait moins de vidéos. C'est même pas une question il y a eu le temps bien évidemment, je vais y revenir un tout petit peu plus tard, mais il y a eu aussi l'envie de créer et je me suis dit je vais pas me forcer parce que à un moment donné le métier de youtubeur qui est mon deuxième métier reste un métier créatif et je pense que de se forcer ça peut être contre-productif et ça peut amener à se dégoûter un petit peu quand on produit des choses qu'on n'a pas forcément envie de produire. D'où le fait que j'ai réduit à une vidéo par jour parce que j'avais des vidéos tournées d'avance, parce qu'il y avait des sujets qui m'intéressaient et je me suis dit que je n'allais pas traiter en fait de sujets qui ne m'intéressaient pas simplement parce que ça peut buzzer, simplement parce que ça va faire des vues et donc il faut que je me fasse plaisir dans la création de contenu parce que si je ne me fais pas plaisir, que je travaille sous la contrainte et qu'en plus il n'y a même pas de gain financier parce que quand tu vas travailler t'es pas forcément content de le faire, encore que la cardiologie c'est un super métier et je suis très content, mais à un moment tu te dégoûtes, tu le vis comme une contrainte et finalement c'est mauvais pour tout le monde, c'est mauvais pour moi, c'est mauvais pour vous. Si je fais du contenu qui n'est pas on va dire plaisant, ça va se ressentir. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, t'es un peu moins motivé, et accepte-le. Concentre-toi sur les sujets qui te plaisent, produis moins et finalement essaie de te reposer un petit peu et puis comme l'ours qui hiberne, quand il recommencera à faire un petit peu plus chaud et un petit peu plus soleil, tu sortiras de ta tanière et tu reposteras des vidéos et tu remontreras ta tête. Ça c'est la première chose, c'est le manque de lumière, la saisonnalité, etc. Deuxième chose, c'est au niveau du travail. C'est que malgré tout, en cardiologie, le mois de janvier, c'est souvent un mois très difficile parce que les gens sont plus malades du cœur, il fait plus froid.
il y a plus de travail cardiaque, donc en gros le froid c'est contre-intuitif, mais ça fait plus travailler le cœur, et les maladies cardiaques décompensent, que ce soit les infarctus, les insuffisances cardiaques, les arrêts cardiaques également. Il y a eu pas mal d'obligations professionnelles qui ont fait aussi que tout simplement le peu de temps libre que j'avais déjà et dont je me servais pour publier sur YouTube, faire les vidéos, éditer et tout ça, j'en ai eu moins, et arrivé le soir, je me suis dit ok, soit j'édite les vidéos de minuit à 2h du matin, mais c'est pas tenable, soit je le fais le week-end, le samedi soir, mais bon, je me suis dit je vais peut-être privilégier aussi quand même de voir un petit peu ma famille et ma fiancée. Donc voilà, tout ça, je me suis dit on va se reposer un petit peu, et puis YouTube on va espacer. Donc il y a eu professionnellement, il y a eu aussi donc le moral et tout ça. Et les autres choses dont je vais vous parler, bon, ça aussi c'est un petit peu de détails, mais aussi pourquoi est-ce que j'ai pas du tout montré ma tête, tout simplement. Je sais pas si c'est une mini dépression, mais la cardiologie, et plus précisément la cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire le fait d'aller, c'est pas de l'opération cardiaque, on n'ouvre pas, j'ai toujours un peu de mal à expliquer la différence entre les deux, mais on va quand même faire des réparations à l'intérieur du cœur. On voit des patients qui sont graves, et c'est vrai que j'ai eu en début du mois de janvier, il y a une histoire particulière qui m'a particulièrement touché chez une jeune femme, dont l'histoire malheureusement s'est mal terminée, qui est arrivée dans un état grave. Et puis bon, je vais pas vous détailler, mais on va dire que c'est une histoire qui m'a particulièrement touché. Alors on voit régulièrement des patients malheureusement mourir, des arrêts cardiaques, des patients qui vont avoir des séquelles, etc. Donc je suis quand même habitué de tout ça, mais voilà, quand c'est vrai que là c'était une femme qui était très jeune, hein, une quarantaine d'années, et le fait d'être sur la procédure, même s'il n'y a pas d'erreur, mais des fois le simple fait quelque part de ne pas pouvoir sauver tout le monde, on se remet toujours un petit peu en question et se dire est-ce que j'aurais pas pu faire mieux, est-ce que si j'avais été plus rapide, est-ce que si j'avais eu une technique peut-être meilleure ou autre, enfin on se pose toujours beaucoup de questions, ça plus le fait aussi qu'il y a beaucoup de travail, que déjà les 2 week-ends d'avant avaient été quelque part difficiles, et les semaines aussi, parce que les patients étaient particulièrement malades, donc il y a eu un gros lot de procédures difficiles, et voilà, des fois on sait pas pourquoi, hein, on s'identifie ou autre, et puis cette procédure m'a quelque part marqué. L'issue a été défavorable sur les jours qui ont suivi, et quelque part, j'ai toujours un petit peu de mal, et je pense que même si on essaie de se détacher au maximum des procédures qu'on fait, des patients, parce que sinon les gens disent toujours, quand je publie une story sur de la cardiologie, ouais, comment tu peux rigoler alors que tu parles d'un arrêt cardiaque qui arrive, alors que tu parles d'une urgence, et heureusement qu'on rigole pour s'en détacher, parce que sinon ce genre d'histoire, comme c'est le cas, si à chaque fois ça m'affectait et que finalement la dépression pour le coup elle serait réelle, donc c'est pas une vraie dépression, mais c'est un petit passage à vide entre beaucoup de travail, pas de lumière, beaucoup de choses à faire, des obligations professionnelles, et donc j'avais tout simplement moins envie de poster, moins envie de montrer ma tête, et puis je suis un peu comme ça quand je suis un peu moins on va dire content, j'ai du mal à montrer ma tête. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui arrivent, même quand ils sont déprimés, à faire un grand sourire, enfin déprimés, encore une fois, hein, tout va bien, mais à faire un grand sourire et à dire coucou, mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis plutôt à me renfermer un peu sur moi, à me recentrer sur mes vrais amis dans la vie réelle, le sport, ma famille, etc. D'où le fait qu'il n'y a pas eu ma tête globalement en story depuis à peu près 1 mois. Donc voilà pour la petite parenthèse du mois de janvier, où est-ce qu'on en est. Ensuite, maintenant je vais aborder d'autres points, j'ai essayé de lister tout ça pour l'avenir de la chaîne. Parce qu'au final, vous aurez compris que YouTube ça prend du temps, que régulièrement je me pose quand même des questions sur le futur. Finalement, quel est l'avenir de cette chaîne? Est-ce que je vais continuer toute ma vie à passer beaucoup de mon temps libre? Parce que malgré tout, mon temps libre est précieux, et puis on voit que dès que sur la balance professionnelle et YouTube dévie un petit peu, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi le sport, j'essaie quand même d'être régulièrement au sport, et puis, allez, encore une fois, je vous ai dit, la vidéo serait assez décousue, mais l'an dernier, c'est vrai que j'avais réussi à maintenir un rythme de production un peu plus important, notamment parce qu'il y a des histoires de lumière. C'est que, comme vous le voyez là, je suis éclairé par un vieux néon jaune qui me donne un air blafard. Et allez, on va faire un petit fast-forward concernant l'évolution de la chaîne et les studios de tournage, les locaux, etc. C'est qu'on essaie toujours de faire évoluer on va dire la qualité de production, etc. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre sans moyens financiers. On va reparler de l'argent un tout petit peu après, mais comme vous l'aurez vu, les décors n'ont pas vraiment changé. Chez moi, ça a été très compliqué de filmer l'an dernier puisqu'il y a eu des travaux de façade. Il n'y avait plus du tout de lumière puisqu'il y avait un gros échafaudage devant les fenêtres. Donc en gros, j'ai passé chez moi 1 an dans le noir, ce qui n'a pas non plus
trop aidé, ce qui a fait que j'ai migré mon studio de tournage. Si vous remontez dans les vidéos avant, il y avait quand même beaucoup plus de vidéos qui étaient faites chez moi. J'ai bien sûr un ring light, le problème du ring light, c'est-à-dire l'éclairage qui te donne bonne mine, parce que la lumière jaune, on va pas se mentir, j'ai un peu l'air blafard, mais bon là on va dire que je l'ai accepté, sinon je ne filmerai plus rien en hiver. Mais les ring lights, c'est-à-dire les éclairages qui miment la lumière du soleil, le souci quand on a des lunettes, c'est que ça donne un gros reflet au centre, et finalement ça c'était encore pire que d'avoir de la lumière jaune, donc je l'ai pas utilisé, et donc je me suis rabattu sur une lumière que j'essaie naturelle. Le problème en hiver, c'est que du coup la lumière naturelle, encore plus à Paris, elle est entre, on va dire, allez 11h et 15h les meilleurs jours, sinon il n'y a plus de lumière. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'an dernier, j'avais essayé justement de filmer un petit peu plus tôt dans la journée, mais c'était au détriment de mes séances de sport et du reste, parce que globalement, ensuite j'avais souvent les séances passées à la trappe, je décalais vers le soir, et puis ensuite j'étais plus motivé. Donc cette année, je me suis dit, ok, la priorité, ça va quand même être mon propre bien-être, mes propres séances de sport. Donc maintenant, je vais au sport avant, je fais d'abord les autres priorités que YouTube d'abord, et puis ensuite si j'ai un peu de temps je filme. Et tant pis si je dois filmer avec une lumière, un vieux néon dans une pièce qui est toute sale, parce que mine de rien ce bureau il commence à être de plus en plus sale, le trou dans le mur qui n'est toujours pas rebouché après 4 ans, j'en suis désolé, il y a une vis un peu plus haut que je n'arrive pas à enlever parce qu'elle est incrustée dans le mur. Bref, vous aurez compris que tout ça n'a pas beaucoup évolué et que j'aurais bien aimé, j'aimerais bien le faire évoluer. Mais pour avoir un local, on va dire, comme ont pas mal de youtubeurs, soit il faut le faire chez soi, mais j'ai un peu du mal à le faire chez moi tout simplement parce que Paris, petit espace, et j'ai ma fiancée qui est à la maison en télétravail une bonne partie du temps, donc c'est compliqué dans un petit espace déjà d'aménager toute une pièce pour faire un studio de tournage. C'est pas impossible, mais c'est également un choix que j'ai décidé de ne pas faire, de ne pas empiéter l'espace à la maison par en plus une pièce qui serait dédiée avec des néons pour faire juste une ambiance studio. Donc pour l'instant, on est là. Mais c'est vrai que quelque part, je voudrais faire évoluer un petit peu le modèle, optimiser un petit peu tout ça. Le local, je trouve que ce serait quand même beaucoup plus sympa. Mais pour tout ça, il faut des financements. Donc là, actuellement, je pense réduire un petit peu. Alors, réduire, je sais pas, peut-être que s'il y a des sujets d'actu, que je suis hyper motivé pour les faire, je vais bien sûr les faire. Mais je pense, réduire un petit peu la fréquence de publication, tout simplement parce que sinon, ça va être déprimant, soit de mon couple, soit de ma santé, soit de ma vie personnelle. Et pour revenir au boulot, actuellement, j'ai toujours donc un travail à temps plein et ça a changé un petit peu depuis le mois de novembre. Mon poste à l'hôpital a changé actuellement. Je ne suis plus exclusivement à l'hôpital, je fais de la recherche. Mais en gros, voilà, mon temps est partagé entre l'activité clinique de bloc opératoire sur la cardiologie, c'est de la cardiologie interventionnelle, de la recherche en laboratoire. Et j'ai la chance de pouvoir faire de l'activité du coup en ville dans un centre qui s'occupe de sportifs. Et on s'occupe notamment, pas que, mais de sportifs avec des tests d'effort, des échographies, des bilans de sportifs, professionnels ou non. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, la cardiologie du sport. J'avais passé le diplôme universitaire, mais quand on est à l'hôpital, c'est pas vraiment un milieu de sportifs, c'est des gens qui sont plutôt malades. Ça veut pas dire que des sportifs ne peuvent pas être malades, mais globalement, la pratique a un petit peu changé et le fait de faire ça un jour par semaine, je suis ravi et ça m'a redonné, je vais pas dire le goût de la cardiologie, mais on va dire que là j'étais dans une routine un petit peu depuis en gros 5 ans à l'hôpital, et là le fait de changer un peu, de m'occuper de sportifs, de pouvoir parler de sport, d'entraînement, d'adaptation des programmes sportifs, de pathologies rencontrées par les sportifs au niveau cardiaque et comment est-ce qu'ils peuvent justement adapter leur pratique, quel sport ils peuvent faire, comment adapter leur sport, quel sport ils ne peuvent pas faire, je sais pas, peut-être que je l'ai dit 2 fois, mais leur faire des bilans, leur faire des épreuves d'effort, des tests d'effort avec VO2 pour mesurer leur consommation d'oxygène, leur établir des protocoles de réadaptation. Bref, tout ça c'est quelque chose qui m'a vraiment redonné le côté c'est super de faire de la cardio, et j'aime beaucoup ce que je fais et tout ça, mais vous voyez un petit peu la nouveauté, quoi, le truc qui met un peu d'épices. Alors nouveauté, j'en avais déjà fait avant, mais pareil, là c'est vraiment une journée quasiment dédiée. Concernant la chaîne aussi, je me posais la question de changer le nom de la chaîne. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la chaîne du doc, si on se remet dans le contexte 4 ans avant, c'était alors peut-être pas la seule chaîne médicale, il faut pas être prétentieux, il y en avait d'autres, mais globalement il y avait très très peu de médecins sur les réseaux sociaux. Donc la chaîne du doc, c'était assez identifiable, il n'y en avait pas 50 000, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de médecins sur les réseaux sociaux, et la chaîne du doc c'est un petit peu générique, et finalement quand je parle à des gens à l'extérieur, la chaîne du doc, c'est
trop peu personnel. Donc c'est une réflexion que je suis en train de faire, mais est-ce que je ne devrais pas mettre mon nom public, hein, mon vrai nom, sur les réseaux sociaux pour pas mal de raisons, pour être plus identifiable, pour également pour les personnes qui me demandent, parce que j'ai énormément de messages sur les réseaux sociaux de gens qui veulent prendre rendez-vous, faire des bilans sportifs, etc. Et finalement je me dis, il y a 4 ans c'était peut-être un peu mal vu, à l'hôpital des fois les gens regardent pas forcément ça d'un bon œil. Aujourd'hui, globalement, tout le monde sait que je suis sur YouTube, tout le monde sait que la chaîne marche, les gens se moquent entre guillemets un petit peu moins, parce qu'au début, hein, dites-vous bien, quand vous arrivez, vous dites je suis sur YouTube, les gens te disent pas ah c'est super ce que tu fais, ils te disent ah t'es un guignol qui fait des pranks. Voilà, juste petite parenthèse. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu différent, c'est plus installé, etc. Et surtout, ce serait, on va dire, plus d'identité et beaucoup plus facilement reconnaissable. Simplement, quand tu diras comment tu t'appelles, c'est quoi ton pseudo, tu diras le doc, sauf que là on a été invité à la YouTube Health conférence, donc en gros le programme santé pour mettre les médecins et les médecins, les infirmiers et tous en gros les professionnels de santé sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et quand les gens me disaient c'est quoi toi, ton nom, c'est le doc. Ah ouais, le doc, tu sais, t'es autour de 20 médecins. C'est comme si à l'hôpital, les gens t'appellent le doc. Bah oui, sauf que t'as 300 médecins dans l'hôpital. Donc vous comprenez un petit peu que ça s'appelait juste le doc. Alors même si ceux qui le savent, hein, c'est Paul Mathieu, je le cache pas. Mais on va dire que ce serait un peu plus reconnaissable. Donc ça, c'était pour la partie éventuellement changement de nom de chaîne qui pourrait arriver dans les mois à venir, mais pour l'instant c'est pas acté, et je pense que Camille d'ailleurs va découvrir ça en revoyant cette vidéo parce que j'en ai pas encore parlé. Donc soit je me fais taper dessus, soit elle me dit c'est une super idée. On verra. Si vous entendez plus parler de moi, c'est peut-être que c'était pas une si bonne idée que ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, les collaborations. Ça aussi, c'est vrai que j'avais pas mal de projets de collaboration, il y a plein de personnes avec qui j'aimerais faire des vidéos, des featuring, des interviews. J'en ai fait quelques-unes, j'en ai fait une avec Avicenne sur sa chaîne, Walid Mekedem qui est aussi médecin, je vous invite à voir la vidéo. J'ai fait une interview avec Aurélien, l'homme le plus fort de France, et une vidéo qui était hyper sympa. Alors le montage a traîné un petit peu, il y a une autre vidéo qui va arriver à l'heure où je vous parle, que j'ai pas fini d'éditer pour plein de raisons que j'ai citées précédemment. J'avais collaboré aussi avec Emric, M ton kiné, une vidéo que j'avais trouvé vraiment sympa sur les douleurs au niveau de l'épaule, mais la principale raison qui a fait qu'il n'y en a pas eu beaucoup, c'était le temps et surtout les agendas, difficile de se caler. Mais je reste bien sûr ouvert au collab et j'espère vraiment que ce point-là va s'améliorer cette année. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Professionnellement j'en ai parlé, local, les trous dans les murs j'en ai parlé. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, vous inquiétez pas, la chaîne ne va pas, j'espère, et je touche vraiment du bois, parce que c'est vraiment sympa, je trouve, d'apporter des connaissances, de faire des vidéos sans prise de tête malgré tout, parce que c'est des sujets sur lesquels j'aime parler, j'aime apporter des informations, j'aime apporter mes connaissances, parce que je pense que aujourd'hui, il y a plus de personnes qui en parlent en tant que médecin, professionnel de santé, etc. sur YouTube et sur les réseaux en général. Mais c'est vrai que si on se remet 4 ans auparavant, il n'y avait pas grand monde. Et du coup, c'est de l'info qui, je pense, est quand même précieuse pour les gens. Et quand je vois en consultation les patients, le fait de leur parler, parce que mine de rien, j'aime parler, j'aime prendre du temps avec les gens. Et je pense que vous le voyez, on ne peut pas parler 40 minutes face caméra. Si on n'aime pas parler, ça veut dire que quand il y a quelqu'un, je parle encore plus. Mais voilà, vous savez un petit peu où j'en suis, pourquoi il y a moins de vidéos, l'avenir de la chaîne. Je ne suis pas en burn-out, j'espère ne jamais l'être, mais du coup c'est important de lâcher un petit peu de lest et de se reposer un peu avant que ça arrive. Voilà, si la vidéo, on reste youtubeur, hein, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, comme ça on va atteindre les 100 000, j'espère qu'on les aura très bientôt. Ensuite ce sera Road to 1 million d'abonnés, et puis une fois que j'aurai le million d'abonnés, ce sera les millions d'euros, ce sera direction Dubaï, et puis vous entendrez plus parler de moi, ce sera salut mes chéris, regardez ce truc qui tue les cellules cancérigeuses, et voilà. Bref, allez, trêve de plaisanterie, parce que d'ailleurs, petite parenthèse, certaines personnes dans les commentaires des précédentes vidéos m'ont dit surtout ne t'essaye pas à l'humour, reste dans le sérieux et reste dans le médical. Et sachez que vos avis, j'en ai rien à faire et je ferai des blagues même si elles sont toutes pourries si j'en ai envie. Voilà, retrouvez-moi sur Instagram, n'oubliez pas ledoc.pm, TikTok également, abonnez-vous, likez la vidéo, envoyez-moi de l'amour dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.